Alors, nous voilà partis à la demande de certains de mes élèves sur la notion d'atome, et vous allez certainement vous demander à quoi sert ce tableau. C'est un tableau par Magritte, et il s'est amusé à écrire "Ceci n'est pas une pipe". Alors, quelqu'un qui était pas forcément idiot s'est approché de lui et lui a demandé qu'est-ce que vous appelez comment est-ce que vous appelez ça? Parce que moi, je vois pas autrement que c'est une pipe. Et là-dessus, Magritte lui répond, écoutez, monsieur, si c'est une pipe, c'est bien. Vous la prenez, vous mettez du tabac dedans et vous la fumez. Et là, arrive donc peut-être les jeux sur les mots, mais la chose suivante, c'est qu'en fait, ce n'est pas une pipe, c'est la représentation d'une pipe. Et au même titre, toutes les représentations que je vous ai mises ici, alors que j'ai prises les dernières sur le net, ou celles-ci dans des livres beaucoup plus anciens, vous voyez qu'il y a une différence de couleur. Eh bien, en fait, il faut que vous compreniez que l'atome, on ne l'a jamais exactement vu, on ne le connaît pas dans ses moindres détails, et quand vous êtes amené à ne pas l'avoir vu, mais avoir fait et avoir des résultats expérimentaux de quelque chose que vous n'avez pas vu, on ne peut faire que des interprétations de ces résultats expérimentaux. Et c'est ces interprétations qui ont amené à ces différentes représentations. Alors celle-ci, qui est certainement la plus connue et qui a toujours le vent en poupe, c'est ce qu'on appelle le modèle de Bohr, c'est-à-dire un noyau avec des particules, mais attention, elles sont volontairement mises en bleu et en rouge, mais elles ne sont certainement pas colorées. C'est le noyau, et donc le noyau est composé de deux types de particules, et puis si on veut aller plus loin, ce qui constitue le nuage d'électrons, les électrons, sont beaucoup plus petits, à peu près 1800 fois plus petits que ces particules-là, et il faut que vous considériez que c'est une image, une photographie prise sur le vif, puisque à peu près un électron tourne à peu près à la vitesse de la lumière. Alors, dans certaines représentations, on va parler du modèle des orbitales, c'est-à-dire une zone sur laquelle les électrons, ou certains des électrons, devraient pouvoir être plutôt présents. Et puis, vous avez aussi un modèle dit probabiliste, c'est-à-dire qu'il y a une zone où on est à peu près sûr de trouver un électron, mais vous voyez que si je me mets là, eh bien, j'ai une certaine chance de trouver des électrons. Enfin, ces deux photos-là prises sur le net, je ne sais pas si ce sont réellement des représentations ou des interprétations numérisées de ce que l'on peut voir. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, on a pu isoler, alors je ne sais plus les noms des chercheurs qui ont réussi à mettre ça en place, mais on a isolé dans un certain volume, on sait qu'on a un atome de gaz sodium, et ça a été une telle prouesse technique que ça a permis d'obtenir, enfin les personnes sont arrivées à ce résultat-là, ont obtenu le prix Nobel. Alors je ne sais plus si c'est de physique ou de chimie.